Bonjour Marion, eh bien moi c'est Mélanie Coulieu. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir sollicité pour ce roman et de prendre le temps d'en parler et de le faire connaître. J'ai essayé de me préparer à vos questions pour y répondre. Eh bien voilà, je suis à vous. Mon parcours littéraire, je suis totalement autodidacte. Moi, j'ai une formation dans le commerce. Je travaille actuellement dans l'automobile pour une marque, un constructeur français, mais j'ai pas du tout de formation littéraire. Je suis par contre une dévoreuse de romans. Je suis fan de lecture et j'y consacre tout mon temps. Ce qui m'a poussée d'ailleurs à me lancer, à écrire, c'est vraiment cette envie que je prends moi à lire des livres, à dévorer des histoires. Et ben j'ai voulu essayer de retransmettre ça à d'autres en inventant mes propres histoires. Ce qui m'inspire, en règle générale, j'ai envie de dire, presque tout et rien à la fois. Parce que il suffit des fois je sais pas, d'une anecdote, une interview, une pub, un sujet que je vais voir à la télé ou n'importe quoi. Je vais me dire, ah tiens, ça, j'aimerais en parler. Et en fait, c'est juste le point de départ. Et autour de ça va se greffer toute une histoire. Mais mon univers reste quand même l'envie de parler d'histoires d'amour, d'histoires de couple, d'histoires de vie, que ce soit l'amour, on va dire, au sens marital, que ce soit l'amour entre les frères et sœurs, que ce soit l'amitié, vraiment les relations humaines au sens large. Méthode de travail, j'ai pas de méthode fixe, on va dire. Je me pose pas de telle heure à telle heure pour écrire et je m'accorde tant de temps. Mais étant maman de 2 enfants, faut trouver quand même une rigueur et une concentration nécessaires. J'arrive assez vite et assez facilement à me mettre dans une bulle, même quand il y a du bruit autour de moi ou de l'activité, que ça joue, que ça rigole ou quoi. Voilà, je m'enferme dans mon cocon, je suis dans mon histoire et j'y vais. Mais avant ça, j'ai besoin d'avoir fait un gros travail de préparation, d'avoir vraiment rédigé le synopsis entier de mon roman, de savoir là où je pars, là où je veux aller, le fil conducteur. Moi, j'aime beaucoup noircir des pages blanches d'écriture à la main, donc je rédige vraiment dans les grandes lignes tous les chapitres, je fais le squelette du livre en me disant quel événement je veux qu'il se passe à tel endroit, quel fait, quelle information je donne, quel rythme, enfin voilà, vraiment j'aime écrire ce que j'aimerais lire, donc c'est quelque chose d'assez fluide avec de nombreux chapitres pour que ça soit rythmé, pour qu'on puisse s'arrêter tout en ayant envie de continuer, mais voilà, moi j'aime écrire à la main et j'aime avoir beaucoup de préparation en amont pour lorsque je me mets vraiment devant le bureau avec mon crayon ou avec mon ordinateur, c'est que je sais ce que je dois faire. Et qu'est-ce que m'apporte l'écriture? Du plaisir, quoi, du bonheur, de se vider la tête, de l'évasion et de se dire peut-être que derrière, la personne qui va le lire va prendre aussi autant de plaisir que moi. C'est vraiment un échange. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler de mon roman Le choix d'Anna. Le choix d'Anna, pour résumer en quelques lignes, c'est deux personnages, Anna et Milo, qui n'ont rien en commun, qui sont à l'opposé l'un de l'autre, mais qu'une nuit, leurs chemins vont se croiser et vont avoir du mal à se détourner. Voilà, va s'en suivre tout un tas d'événements pour lesquels j'ai pas envie de spoiler, donc je vous laisse au cas où mieux le résumer que moi pour pas en faire découvrir de trop. Mon inspiration, c'est la vie en général. Il n'y a rien d'autobiographique dans mes romans, donc voilà, c'est les histoires d'amour qu'on aimerait vivre ou qu'on a envie de lire et qui nous font plaisir. Pourquoi M Plus Édition? Parce que c'est une maison d'édition qui laisse la chance aux auteurs inconnus de faire découvrir leur travail et de pouvoir accéder à un public beaucoup plus large.
Donc un grand merci à eux de m'avoir fait confiance et de croire en mon travail. Le public de mon roman, on est sur du roman très généraliste, hein, vraiment de roman au sens large, mais sur celui-ci en particulier, on va être un peu sur un huis clos entre deux personnages, sur une histoire d'amour, donc peut-être sur un lectorat un peu plus féminin. Date de sortie, 1er juillet, disponible partout, Cultura, Leclerc, vos libraires, tous les points de vente, Internet, Amazon, n'hésitez pas, vous le tapez, vous vous présentez dans n'importe quelle librairie, on le trouve partout. Alors, pour terminer cette interview, message personnel, il faut pas en chercher. Mes romans sont juste là pour faire passer un bon moment et pour prendre du temps pour soi et avoir le plaisir de lire. Projet futur, bien évidemment, il y en a toujours des idées en pagaille qui grouillent dans la tête. Et là, après quelques romans, on va dire, à tendance un peu plus sentimentale, tournés sur des romans d'amour, j'essaye d'avoir une intrigue, un peu plus de suspense, d'aller sur quelque chose, voilà, d'être un peu moins romantique peut-être, mais avec un peu de mystère, un peu de secret à découvrir. Genre littéraire, toujours du roman au sens large, et les trois maîtres pour moi de l'écriture qui m'inspirent, qui me font rêver, que j'envie, que j'idolâtre, vraiment pour moi les grâles du roman, c'est Anna Gavalda, vraiment, j'achète ses romans sans même lire les résumés, je sais que je serai jamais déçue. Virginie Grimaldi, qui me fait autant rire que pleurer, dont j'aimerais avoir le même parcours et le même talent. Et Joël Dicker, qui vraiment pour moi est le maître incontesté, quoi. Il y a pas au-dessus, quoi. C'est le meilleur. Eh ben, merci beaucoup pour tout le temps que vous m'avez accordé. Au revoir.